Bienvenue sur ProBike Shop TV. Aujourd'hui, on va évoquer le changement d'un amortisseur. Donc les dimensions à prendre en compte pour le changement d'un amortisseur seront l'anthrax, qui se mesure entre les deux points de fixation de l'amortisseur, et la course. Dans ce cas précis, on se retrouve avec un amortisseur en anthrax de 215 mm pour une course de 63. Pour ces prises de mesure, il faut s'assurer que l'amortisseur soit déployé à son maximum. On va procéder au démontage de l'amortisseur. Pour cela, on va sécuriser le brossillon grâce à une sangle, ce qui permettra de délester l'amortisseur de toute charge et d'en faciliter le démontage. Donc, je vais dévisser chaque côté de l'amortisseur. Donc pour le deuxième élément à mesurer, ça va être la taille des entretoises de l'amortisseur. Les entretoises, elles servent d'interface entre le cadre et l'amortisseur. On va mesurer leur largeur. Ce cas précis, on va se retrouver sur du 22 mm. De même pour l'arrière. On va vérifier, nous sommes aussi à 22 mm. Et nous devons vérifier le diamètre des trous de passage d'axe de fixation. Ici, nous sommes à 8 mm. Et également à 8 mm à l'avant. Donc cette prise de mesure m'a permis de sélectionner les bonnes entretoises compatibles avec mon amortisseur. Pour le montage de ces entretoises, on va utiliser un petit outil très simple qui nous permet de presser la pièce qui est emmanchée en force. On n'utilise surtout pas de graisse pour faciliter son entrée. Voilà, j'ai monté l'entretoise arrière et l'entretoise avant, sur lequel j'ai rajouté de chaque côté les rondelles. Et on va procéder au montage de l'amortisseur sur le cadre. Donc on va fixer l'amortisseur sur le cadre. Ce qui est important de faire, c'est de mettre du frein filet sur les vis. Donc ce qu'il faut faire avant de mettre le frein filet, c'est de bien les dégraisser avec du dégraissant frein. C'est ce qui va le mieux. Et toujours bien respecter le couple de serrage. Après le montage de l'amortisseur, je vais m'assurer que celui-ci est totalement compatible avec la cinématique du vélo, voir qu'il ne vienne pas en contact avec le cadre. Pour cela, je vais le dégonfler complètement et m'assurer qu'en compression maximum, aucun élément vienne en contact. Donc là, on est parfait, il ne me reste plus qu'à le regonfler à la bonne pression. L'amortisseur est maintenant regonflé et ajusté, il ne vous reste plus qu'à les rouler. A très bientôt sur ProBike Shop TV.